beauté, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, donc ça va être la vidéo, donc c'est ma routine teint. Ce que je fais en ce moment et déjà depuis un petit moment. Donc c'était prévu que je fasse cette vidéo là, donc aujourd'hui je vous la fais, voilà. On va commencer tout de suite, on va pas perdre plus trop de temps. Donc je vais juste zoomer un peu sur mon visage, bon pas trop non plus hein. Voilà, je vais m'attacher les cheveux. Hop. Alors désolée si je regarde pas vraiment au niveau de l'objectif, parce qu'en fin de compte au dessus j'ai mon retour caméra, donc ça me permet quand même de m'aider et de mieux me voir, même si j'ai pris un miroir quand même. On met une petite barrette vite fait. Donc bien entendu avant j'ai mis ma lotion et ma crème de jour, hein, toujours s'hydrater. Alors on va commencer tout de suite. Donc en premier je mets mon fixateur de maquillage, voilà comme ceci, donc de la marque Peggy Sage. Hop, on vaporise sur le visage. Alors désolé au niveau de l'éclairage, mais c'est vrai que là aujourd'hui il fait pas spécialement beau, il flotte depuis tout à l'heure, c'est super. En plus il est quelle heure, 14h34, donc c'est vrai que je la fais pas de bonheur ma vidéo, mais bon, vu que ce soir je sors, comme ça mon teint va être fait. Voilà, donc j'ai mis mon fixateur de maquillage, ensuite j'ai passé, donc c'est à ma base donc, de chez Baby Skin, de Maybelline, qui est très très bien. Hop, j'en prends un tout petit peu, je prends mon miroir, je vais essayer de pas trop cacher. Donc moi je l'applique à la main, je prends pas avec le pinceau parce que tout ce qui est base pour le teint, moi je préfère largement appliquer avec mes doigts. J'en prends un petit peu. Hop, donc c'est vrai que cette base là elle est géniale. Ça floute tout de suite les pores, c'est vraiment, on voit vraiment la différence, c'est affolant. Hop, voilà. Donc ensuite on va passer au fond de teint. Donc mon fond de teint du moment c'est le Make Up Forever, le Matte Velvet. Donc c'est celui-ci que je vous avais présenté donc dans mes favoris, hein. Ça n'a toujours pas changé. Hop, je secoue un peu. J'en mets sur le dos de ma main. Hop, juste ça, hein, ça suffit amplement. Et je vais utiliser mon pinceau comme ça, donc il n'a pas de référence, rien, je l'avais commandé sur eBay, donc très très bien d'ailleurs. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que là au niveau de l'éclairage c'est vraiment pourri. Hop, je mets, en fin de compte je fais des mouvements circulaires au niveau, pour appliquer le fond de teint. Je trouve que ça diffuse largement mieux la couleur. Hop. Je vais alors plus regarder sur le retour caméra parce que j'ai l'impression que je vois mieux. Alors surtout ne vous amusez pas quand vous appliquez votre fond de teint en mettre aussi dans les sourcils, alors ça je trouve ça super moche. On voit tout de suite la trace de fond de teint, donc essayez de passer au-dessus de votre sourcil, ce sera largement mieux pour vous. Hop, je fais aussi mes paupières parce que c'est vrai que j'ai pas mal de petites veines, ça permet vraiment que le teint soit bien uniforme partout. Hop, je reprends un tout petit peu de matière pour mon front. C'est vraiment là où j'ai, on va dire, un peu plus d'imperfection. Donc c'est vraiment plein de petits boutons. Enfin, je dis pas que c'est tout le temps, mais hop, il y a des périodes où il y en a quand même. Je descends dans le cou, toujours un tout petit peu, parce que bon, c'est vrai que le fond de teint, la couleur me va, mais elle est juste un tout petit poil un peu plus foncé. Hop, je descends un peu dans le cou, que ça fasse pas non plus trop de démarcation.
Donc le fond de teint c'est ok. Ensuite on va passer à tout ce qui est le correcteur. Donc moi je prends, donc c'est le correcteur donc, de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc moi c'est la teinte 04. Alors si j'arrive à l'ouvrir, hop, vous voyez, donc c'est une couleur vraiment très beige. Et en fin de compte, je vais venir la prendre avec mon doigt et après je vais utiliser donc mon pinceau vraiment pour bien estomper, et je vais appliquer ça au niveau de mes petits boutons que je peux avoir. Bon, ça va en ce moment, je me plains pas trop. Je n'ai pas beaucoup d'imperfections. Hop. Voilà. Et en fin de compte, après, je préfère... Enfin, il y en a qui préfèrent tapoter ensuite pour l'estomper. Mais moi, je prends un petit pinceau comme ça, histoire de flouter et de tapoter là où j'ai mis ma matière. Ça c'est bon. Ensuite je vais appliquer donc ma touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc moi c'est là toute la 2. Donc là que j'ai appliqué sous sous mes yeux pour vraiment illuminer mon dessous d'œil. Et en fin de compte je l'applique un peu en genre de triangle pour que ça descende un tout petit peu plus et que ça fasse vraiment le regard beaucoup plus on va dire réveillé. Ça tombe par terre, c'est génial. Et donc pareil, je vais camoufler avec, estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Hop, je viens tapoter. Je n'étale pas la matière, sinon ça sert à rien du tout. Ça va pas, la matière ne va pas accrocher et en fin de compte ça fait comme si on n'aurait rien fait du tout. Hop, je descends un tout petit peu comme ça, histoire de, je vais bien en dessous de l'œil. Hop, voilà. Donc je sais pas si vous pouvez voir un peu la différence. Moi j'ai mis ma matière, mais vous voyez bien que là ma Mersenne est beaucoup plus foncée que par rapport à celle-ci. On fait pareil pour l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que la lumière c'est pas terrible. Moi je le vois hein, tout de suite, ça réveille le regard. Tout de suite ça fait la différence. Alors ensuite, on va passer, je vais poudrer mon teint. Donc je vais prendre la Invisible Powder donc, de chez Kiko. Qui se présente comme ceci. Donc hop. Voilà. Alors je vais venir tapoter donc, avec ça, parce que hier je l'ai fait, c'était pas mal. Hop, je viens tapoter sur mon visage et ensuite donc je vais reprendre, enfin quand je garde toujours ma même poudre, j'en prends un peu, voilà, et en fin de compte ça va être vraiment pour poudrer mon dessous de l'œil, donc avec ça on peut pas hein, du tout. Donc je vais prendre donc mon pinceau, le Wheel Technique, donc comme ceci. Voilà, donc vous voyez il est quand même assez, il est en fin de compte en forme de boule et il est très, il est pas petit mais pour le dessous de l'œil vous voyez ça coule impeccable. Donc je prends un peu de poudre et du coup je viens poudrer mon dessous d'œil. Hop, vous voyez donc il va très très bien. Moi je sais que ce pinceau là j'utilise pour ça parce que c'est vrai qu'il va très bien en dessous. Hop, un peu aussi au niveau de la paupière parce que je sais pas mais j'ai l'impression que des fois j'ai tendance un peu à, je trouve que ma paupière est un peu grasse, donc je poudre un peu même si je mets toujours une base. Et un peu là aussi dans les zones où c'est pas spécialement facile à poudrer. Hop, voilà. Et ensuite je vais poudrer mon teint donc avec la poudre de chez Yves Rocher que j'ai en teinte 2 transparence beige. Je rajoute toujours une poudre pour bien avoir le teint
bien mat parce que je déteste briller. Ça c'est un truc que j'ai horreur vraiment de ça. Donc oui, j'utilise donc mon pinceau Wheel Technique, hein, le pinceau poudre, hein, je pense que vous connaissez toutes maintenant. Et je viens appliquer la poudre en tapotant sur mon visage. Je descends un peu dans le cou aussi quand même. Hop. Comme ça, si vous mettez en tapotant, c'est largement mieux. Comme ça, la poudre vient vraiment accrocher sur votre visage. Hop, voilà. Et puis bah, la dernière étape, ça va être le blush. Donc moi c'est vrai que j'ai pas le réflexe en fin de compte de sculpter mon visage ou quoi que ce soit. Je préfère largement mettre un beau petit blush et puis comme ça c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus naturel. Donc je vais utiliser donc celui-ci, donc le fard pêche un peu irisé qui est très beau, que je vous avais présenté dans mes favoris aussi. Donc pareil, toujours un pinceau, c'était un kit que j'avais eu sur eBay, donc un petit pinceau biseauté comme ça. Je prends un peu de matière. Hop. Je souris pour voir mes petites mes pommettes. Hop. Je l'estompe un peu parce que c'est vrai que cette palette là, les blushs sont vraiment très beaux et on va dire qu'ils sont bien pigmentés. Hop, j'y vais un peu en tapotant comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, mais enfin il est là, il est super beau. Vous voyez la différence, ça donne tout de suite un côté un peu plus bonne mine quoi. J'en prends un peu et je fais l'autre côté. Je remonte un tout petit peu au niveau de mes tempes en fin de compte. Parce que quand on sculpte le visage, on fait toujours le fameux 3. Donc comme ça et comme ça. Et au niveau du blush, surtout faut pas trop hésiter. Alors faut pas non plus prendre avec une couleur. Mais il faut pas hésiter à monter au niveau de là en fin de compte. Donc ça fait un peu comme ça, je trouve ça très joli. Hop, voilà. Et je reprends mon pinceau poudre pour estomper quand même un tout petit peu. Ça passe pas trop de démarcation non plus. Hop. Voilà. Et ben écoutez, j'ai fini au niveau de mon teint. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment très simple. Je fais pas non plus un truc de malade. Hein. J'aime beaucoup le rendu parce qu'en fin de compte ça fait naturel. Excuse-moi parce qu'en fin de compte je me regarde dans le miroir parce que je me rends compte qu'au niveau de la lumière, parce que là au niveau de la caméra je parais vachement beaucoup plus pâle que en fin de compte en vrai, ça va, hein, je suis pas du tout blanche. Hein, voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'au niveau du blush c'est vrai qu'il est un peu irisé, donc en fin de compte ici ça illumine un peu au niveau du teint, donc pas besoin de mettre d'highlighter, hein, c'est juste impeccable. Et c'est vrai qu'en niveau en dessous de mon œil, c'est beaucoup plus lumineux. Après niveau imperfection, c'est vrai que le fond de teint les camoufle bien quand même. On va toujours mettre un peu de correcteur quand même. Mais voilà, il n'y a pas tellement de différence. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Hop. Donc vous voyez, hein, je vous fais bouger, je suis désolée. Voilà, ne tombe pas. Bah écoutez, voilà les filles, donc c'était ma routine teint. Donc comme je vous ai déjà dit, moi je cherche au plus simple, hein, c'est vraiment très simple. Souvent je fais mon teint comme ça. Quand j'ai pas spécialement d'imperfection, bah je saute cette étape là. La touche éclat, je sais que je la mets souvent quand même pour réveiller mon dessous d'œil. Vraiment des fois quand j'ai des journées assez chargées, je dois me lever de bonne heure, donc je dors pas beaucoup la nuit, donc c'est vrai que je suis souvent marquée au niveau des cernes. Et puis bah voilà les filles, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et je vous listerai les produits que j'ai utilisés aussi, si ça peut intéresser quelqu'un, on ne sait jamais. Voilà, bah écoutez les filles, donc ma prochaine vidéo ce sera donc vendredi prochain, parce que là j'essaie de, comme je vous ai déjà dit, de planifier mes vidéos.
Donc là j'essaie de m'y tenir, de faire une vidéo donc tous les vendredis. Et voilà, parce que là bon hier je vous ai publié une vidéo parce que bon c'était pas prévu, comme je vous ai dit j'avais reçu ma box. Et voilà, donc voilà, tous les vendredis je vous publierai une vidéo. Donc pour le moment je me tiens à une vidéo par semaine. Après si j'arrive bien à m'organiser, si j'ai le temps de faire le montage et tout, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de monter la vidéo, de l'enregistrer et ensuite de la mettre sur YouTube. Et le temps qu'elle se mette sur YouTube c'est quand même assez long, faut être patient. Bah écoutez voilà, donc pour le moment je me tiens à une vidéo. Et ensuite je verrai peut-être pour en faire 2 dans la semaine, mais pour le moment on en fera une par semaine. Voilà, bah écoutez les filles, je vous fais de gros bisous. Du coup je vous dis à vendredi prochain. Bye. South, car sick on a Tuesday, missing cash, blacking out, heartless in a few ways.